Alésia. Mais si on voulait alimenter la polémique, d'abord la polémique n'est pas inutile, je répète, elle est bonne, on parle d'Alésia. Bon. D'abord je dirais que le seul lieu de fouillé depuis Napoléon III, assidûment, avec la Société des sciences de Smur, c'est ici. Le problème, c'est qu'on a beau creuser la question depuis Napoléon III, aucune trace de la ville gauloise citée par César n'a à ce jour été sortie de terre. La plupart de ces vestiges ont été construits 200 ans au moins après la date de la bataille d'Alésia. Et ça, forcément, ça chagrine un peu les archéologues qui travaillent aujourd'hui sur le site. On était persuadés qu'on allait, en descendant jusque dans les premiers niveaux d'occupation, trouver des niveaux gaulois. Mais non, malheureusement, on n'a rien trouvé. Alors peut-être que c'est sous la réserve là-bas, je sais pas. En tout cas, dans les parties qu'on a fouillées, nous, non. Non, parce qu'on a quand même bien regardé ça. C'était, disons, un des buts aussi. Ouais. Du coup, on fait contre mauvaise fortune bon cœur et l'on continue de creuser pour le plaisir des touristes. Les responsables du site ont fait comprendre qu'eux, ils tenaient à ce qu'il y ait quand même une activité archéologique. Et c'est vrai que de fait, à peu près tous les gens qui passent nous posent des questions et ça permet un peu la vie du site. Voilà, ouais. Ça permet de montrer que le site n'est pas mort. Car ici, en dehors de quelques vestiges, d'une petite boutique de souvenirs et du mythe omniprésent de Vercingétorix, pour l'heure, il n'y a pas grand-chose pour attirer les touristes en masse.